Shalom, shalom, et bonjour. Mon nom est Jackie Furman des ministères Ariel Canada. J'ai le plaisir de continuer avec la série de Zacharie dans les petits prophètes, la série qui a été écrite par le docteur Arnold Fruchtenbaum, le fondateur des ministères Ariel, ainsi que les notes aussi que je vous partage, surtout cette fois-ci, de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur des ministères Ariel au Canada. La dernière fois, dans la partie 1, on a regardé le début de la cinquième vision et puis on a regardé l'image qui avait un chandelier, le chandelier comme vous voyez ici, quoique il y a beaucoup d'autres détails et puis il y avait deux branches sur chaque côté, deux branches, il y avait deux oliviers, un à chaque côté. Et on a vu que c'était un message pour encourager Zorobabel qui était découragé face au fait qu'il y avait de l'opposition qui l'empêchait de continuer pendant 10 ans et aussi l'apathie des gens qui étaient plus ou moins intéressés à continuer. Donc, on a vu le premier message qui était beaucoup d'huile qui coulait, même une source intarissable, qui représente le Saint-Esprit qui, lui, il va accomplir ce qu'il a commencé. Donc, on continue en Zacharie chapitre 4, maintenant verset 8, et tantôt, je vais vous demander de tourner à l'Apocalypse. Donc, chapitre 4, verset 8, on voit un autre message pour Zacharie qui reçoit le message pour Zorobabel. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, on l'a déjà vu en Esdras, et ses mains l'achèveront. Il a commencé, il va le terminer. Chapitre 6 de Esdras, vous pouvez regarder. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé envers vous. Donc, c'est le Messie, parce que l'Éternel des armées représente le Père, et donc il envoie le Messie envers vous. Et il donne une promesse au peuple aussi. Car qui a méprisé le jour des petites choses? Des fois, on va regarder quelque chose de petit, on va dire, ah, c'est de la petite bière, comme on dit. En anglais, on parle des petites patates, mais bon, chaque culture a sa façon d'amoindrir quelque chose qui est petit. Mais Dieu dit non, non, non. Même si le fondement n'était pas en grand éclat comme le temple de Salomon, le premier temple, a été, euh, ça va être quelque chose de grand. Parce que vous savez, en Esdras, quand on a inauguré les sacrifices à ce deuxième temple, qui était petit, oui, il y avait des gens qui criaient de joie, mais il y avait d'autres cris en même temps. Il y avait des gens qui pleuraient tellement. Pourquoi les gens pleuraient? C'était les vieillards. Les vieillards avaient vu le premier temple de Salomon, ont aussi vu le premier temple détruit par les Babyloniens. Et puis, eux, ils ont dit, ah, c'est pas du tout cette petite affaire-là, c'est pas du tout comme le grand temple qu'on a déjà vu. Et ça dit en Esdras 3 qu'on ne pouvait pas distinguer d'où venaient les cris. Les cris, les pleurs, les deux ensemble faisaient un grand bruit, mais on ne sait pas qui faisait quoi. C'est quelque chose. Mais vous rappelez-vous, qui est entré dans ce deuxième temple, qui a commencé petit? Ben, d'abord, le roi Hérode l'a élargi énormément, beaucoup plus grand que le temple de Salomon, d'ailleurs. Et qui a marché dedans? Le Messie, le Seigneur, Dieu lui-même. Donc, lui-même va venir à ce temple. Et ça, on va le voir en Malachie. Aussi, on a l'idée qu'Israël va être glorifié. On a vu dans la première partie que le Messie est la lumière. Ici, on va voir que Israël est la lumière. En Ésaïe 60, versets 1 à 3, ça dit, lève-toi, et c'est vraiment Israël dont ça parle, et pas Jésus, et même pas l'Église. Il y a des gens qui vont imposer l'Église dans l'Ancien Testament, c'est faux. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi.
Car voici, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité profonde les peuples. Et ça, c'est pendant la tribulation. Mais sur toi, ça c'est à la fin de la tribulation, se lèvera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi. Et ça c'est le royaume messianique, les nations marcheront, ça c'est les non-juifs marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton lever. Wow! Donc, c'est vraiment euh, pour quelque chose de glorieux qui arrive. Et si on lit le verset 10 de Zacharie 4, la deuxième partie, ça dit, et c'est pas clair que ça veut dire, ils se réjouiront, c'est 7, numéro 7, et verront le plomb, j'ai dû chercher, le plomb dans la main de Zorobabel. Le plomb, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est la dernière pierre dans le fond du temple. Et verset 10 aussi, ce sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et donc, on voit que ce sont les yeux de Dieu. On les a déjà vus, ces yeux, dans les chapitres auparavant, chapitre 3. On a vu la pierre qui avait 7 yeux. Ça a l'air dégueulasse, mais bon. Ça dit que on parle de Dieu qui est omniscient et omniprésent. Ça, c'est Zacharie 3:9. Et quand ça dit les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre, est-ce que Dieu lui-même parcourt toute la terre? Lui, il voit tout en même temps. Mais qui parcourt toute la terre? Ce sont ses anges, ses envoyés. Et puis, tout ça pour dire que ça a l'air humble, ce que Zorobabel a fait, mais Dieu est content avec. Donc, les 7 lampes vont se réjouir quand ils voient Zorobabel reprendre le marteau pour continuer l'œuvre. C'est ça l'idée de plomb. J'ai dû chercher ça. C'était pas évident dans les notes. Ensuite, verset 11, il y a une autre demande de Zacharie qui dit, ben, qu'est-ce que c'est ces oliviers? Je comprends pas. 4, verset 11, qu'est-ce que c'est? Et, et il dit, quels sont ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Donc, il veut comprendre les 2 oliviers. Et une seconde fois, on lui dit, euh, ce sont 2 fils d'huile. C'est quoi une fils? Et bon, l'ange commence en disant, ne sais-tu pas? Et puis, il veut comprendre. Et, et l'ange lui dit, ne sais-tu pas? Encore là, on lui répond avec une question. Quand il pose une question, on lui répond avec une question. Il dit non, et donc il est humble. Et là, verset 14, on lui dit, ce sont les 2 fils d'huile. C'est ça la traduction littérale, 2 fils d'huile, 2 individus oints avec de l'huile, qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. Donc, qui sont les 2 personnes huilées, si vous voulez? Mais qui est-ce qu'on oignait dans l'Ancien Testament? On oignait avec de l'huile les rois et les prêtres. 2 catégories. Les prêtres venaient de la tribu de Lévi et les rois de la tribu de Juda. Dans le cas actuel de ce moment-là, il y avait Joshua qui était le grand prêtre et Zorobabel qui représentait celui qui régnait, qui était de la tribu de Juda. Dans le Messie, on sait que les 2 fonctions sont unies dans la même personne de Jésus, dans la prêtrise de Melchizedek. Et puis, là, on va voir que dans la tribulation, beaucoup plus tard, même futur pour nous, il y a 2 témoins. Et on va tourner à l'Apocalypse tantôt. Mais l'application, c'est que à travers l'œuvre du Saint-Esprit, Israël va devenir un témoignage pour le monde entier. Donc, même si on commence petit, ça peut finir grand. Ça nous montre des aspects de la première venue
que dans ce petit temple, le Messie finalement est venu marcher, même si c'était élargi par Hérode, et aussi la deuxième venue, parce qu'on voit comment Israël va resplendir au royaume messianique. Mais pensez aussi à l'Église. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, l'Église est décrite comme des gens qui étaient des étrangers à l'Alliance au départ, donc tu ne peux pas plus bas que ça. Mais, chapitre 5, il y a la mariée de Jésus, une Église glorieuse, sainte, irréprochable, merveilleuse. Donc, ça a commencé petit, mais ça devient grand. Donc, peut-être vous avez besoin d'entendre ça dans ce que vous vivez aujourd'hui. Euh, si vous voulez avoir plus d'informations sur les deux témoins, vous pouvez regarder dans le livre sur les traces du Messie. J'ai cherché les pages. Si vous avez le livre, vous savez de quoi ça a l'air, vous pouvez le commander pour 25 si vous ne l'avez pas, et plus les frais d'envoi. C'est la page 230 à la page 232. Mais je vous demande de tourner à l'Apocalypse chapitre 11 parce que c'est trop long pour mettre sur les diapos. On a déjà regardé le début des deux témoins. Et puis là, on va regarder verset 3 de chapitre 11 de l'Apocalypse. Et je donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront 1260 jours, vêtus de sacs. Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux lampes, et on vient de voir ça en Zacharie, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc, ce verset 4, c'est exactement ce qu'on vient de voir à la fin de Zacharie 4, 14, quand ça dit ce sont les deux fils d'huile qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. C'est le même verset. Donc, ça saute jusque-là. Dans les deux cas, on voit la présence de Satan. On a vu Satan dans la dernière présentation de Zacharie 3. On voit qu'il accuse Joshua, le grand prêtre, au chapitre 3 de Zacharie. Et dans l'Apocalypse, il est décrit comme l'accusateur. Et c'est lui qui énergise ses deux témoins à lui. Quels sont les témoins de Satan? C'est l'Antichrist et le faux prophète, évidemment. Et on a vu la puissance que Dieu donne aux deux témoins parce qu'ils vont en avoir besoin. Ça dit, je donnerai puissance à mes deux témoins parce qu'ils vont devoir affronter Satan, l'Antichrist, le faux prophète et tout ça dans toutes sortes de formes de mal dans leur forme crue, si vous voulez. Ils vont fonctionner 1260 jours. Là, je vais vous donner des chiffres, mais c'est pas si important que ça. Mais ça représente 3 ans et demi, selon le calendrier biblique, ou 42 mois. C'est un chiffre qu'on trouve en Apocalypse 11. Et c'est juste après qu'on a demandé à Jean de mesurer le troisième temple. Ça dit que les nations vont piler la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, pendant 42 mois. Et ça, c'est les 3 ans et demi qui nous amènent au dernier jour de la tribulation. M. Gabizon dit de ne pas se perdre dans les chiffres. C'est là pour nous dire que Dieu limite les dégâts et il permet beaucoup de temps pour les gens de se repentir. Bon, qu'est-ce que ces deux témoins portent? Ça dit qu'ils sont vêtus de sacs, toile à sac. C'est un symbole de deuil, soit individuel ou même détresse nationale. Les deux témoins vont être vêtus de sacs pendant 3 ans et demi. Ça va être un rappel pour tout le monde qui les voit hein, qu'il y a quelque chose de grave. C'est un avertissement. Dernier avertissement qu'ils vont avoir, c'est le dernier moment pour croire. En Zacharie, les deux témoins sont appelés les fils d'huile parce qu'ils sont oints par Dieu. En Apocalypse, ils se tiennent
devant le Seigneur de la terre. Les mêmes mots qu'on a en Zacharie. Se tenir devant le Seigneur de la terre, c'est ceux qui sont au ciel, à côté de Dieu. Mais ces deux témoins vont être ici, en bas sur la terre, mais ils vont être proches de Dieu parce qu'ils vont devoir faire face au mal inimaginable. Ces deux témoins vont être ciblés euh, en premier par l'Antichrist, qui vient de l'abîme pour faire la guerre avec eux. Donc, ils sont vraiment visés, numéro 1 sur la liste de l'Antichrist. Là, la grande question, qui sont les deux témoins? Oh boy. La réponse courte du Dr. Fruchtenbaum, c'est qu'ils sont deux croyants juifs pieux. Fin de réponse courte. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller sur les traces du Messie, le livre, et je vais vous donner quelques mots aussi. Monsieur Gabizon dit, on a compté peut-être 10 personnes ou 10 identifications différentes, mais la Bible ne nous dit pas. Donc, on ne sait pas qui ils sont, c'est ça, clair et net. On ne peut pas dire, oui, je sais c'est qui. Non. Bon, il y a des commentateurs juifs rabbiniques qui ont dit c'est Moïse et Aaron. Bon, mais nous savons sur quelle montagne Dieu a enterré Aaron et sur quelle montagne Dieu a enterré Moïse. Il n'y a pas de raison pour penser qu'ils vont revenir. Beaucoup croient que Élie est un des deux témoins et il y a une prophétie de Malachie 4, donc le dernier livre qu'on a dans nos Bibles, pas dans la Bible juive, c'est deux chroniques. On voit Malachie 4, 5, quand ça dit Élie va venir avant la deuxième venue et avant même la tribulation. Ça dit voici, je vous envoie, Malachie 4, verset 5 et ensuite 6. Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Quand vous voyez jour de l'Éternel, 100% du temps, c'est la tribulation. Donc, avant que vienne la tribulation, Élie va venir faire son ministère. Et puis, il va retourner le cœur des enfants vers les parents et les parents vers les enfants. Les Juifs s'attendent, et moi, avant d'être croyante, j'attendais toujours de voir Élie et le Messie en même temps à la Pâque juive. J'allais à la porte, ça fait partie de la cérémonie du Seder, euh, le repas pascal, d'aller à la porte pour accueillir Élie qui devait amener le Messie. Et puis, mais vous rappelez-vous ce que Jésus a dit par rapport à Élie et Jean le Baptiste? Regardez Matthieu 11, verset 14. Et si vous voulez recevoir ce que je vous dis, celui-ci est Élie qui doit venir. Bon, Jean le Baptiste n'est pas Élie. Élie va avoir encore glorifié quand il va revenir pour faire son ministère. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? La réponse, on trouve, et encore, ça répète la même idée qu'on vient de voir à Malachie 5, verset 6. Qu'est-ce que Jean le Baptiste va faire? Il ira, ça se trouve en Luc 1, verset 17. Luc 1, 17, c'est quand l'ange a annoncé la naissance de Jean le Baptiste à son papa, Zacharie. Il a dit, il ira devant lui dans l'esprit et la puissance. L'esprit et la puissance d'Élie. Encore, l'idée de Malachie 4, 6, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants. On vient de voir ça. Donc, Jean le Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie pour accomplir, pour finir, si vous voulez, le ministère de Élie pour ça. Élie n'a pas besoin de venir physiquement, mais un autre va venir, peut-être dans son esprit, peut-être l'esprit de Moïse, pour accomplir, pour mettre un point à leur ministère. Quand on pense à Moïse et Élie,
Il y a des gens qui pensent que c'est eux à cause des miracles qu'ils vont faire pendant la tribulation. Euh, comme Élie, on va voir que les deux témoins, verset 6 d'Apocalypse 11, ça dit que la pluie ne va pas tomber pendant les jours de leur prophétie. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie. Puis dans un désert, la pluie, hein, c'est super important. Élie a fait ça en 1 roi 17 et il a prononcé une sécheresse de 3 ans et demi sur Israël. 3 ans et demi, 3 ans et demi, on vient de voir. C'est pendant 3 ans et demi que les témoins vont fonctionner dans la tribulation. Dans la deuxième partie de Apocalypse 11:6, ça dit, et ils ont le pouvoir sur les eaux et pour les changer en sang. Ouh! Qui a fait ça? Moïse. Et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies. Qui a fait ça? C'est Moïse. Toutes les fois qu'ils le voudront. Donc, tout comme Moïse. Bon, par rapport à Élie, il n'est jamais mort, n'est-ce pas? Il est monté en tourbillon au ciel et bon, le corps de Moïse a été enterré par Dieu euh, au Moab, ça c'est Deutéronome 34, verset 6, et on voit Moïse et Élie dans la présence de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Tout ça nous dit que c'est probablement pas Moïse et Élie, mais ça va être deux individus très puissants. D'autres disent c'est Enoch et Élie. Euh, bon, parce qu'ils ne sont pas morts. Pourquoi est-ce que Dieu les ramènerait pour qu'ils meurent? Ça n'a pas de sens. Enoch, Hébreux 11 nous parle d'Enoch qui a fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Dieu l'avait enlevé. Donc, Enoch a été enlevé pour ne pas voir la mort. Donc, pourquoi est-ce qu'on la ramènerait pour qu'il meure? Non. Ça va contre toute la raison pour son enlèvement, qui représente l'enlèvement pour nous. Donc, c'est mieux de voir ces deux individus comme deux individus assez puissants et saints qui vont apparaître, qui vont vivre pendant la tribulation. Et ils vont avoir la puissance pour contrer toutes les puissances malignes qui vont être là en même temps avec eux. Donc, qu'est-ce qui arrive à la fin de leur témoignage en Apocalypse 11, verset 7? Quand ils auront achevé leur témoignage, c'est ça, ils sont des témoins, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et finalement, il les vaincra et les mettra à mort. Et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi leur Seigneur a été crucifié. Mais Jésus a été crucifié à Jérusalem, n'est-ce pas? Verset 9. Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations voient leur corps mort durant 3 jours et demi. 3 jours et demi. Et ils ne permettent point que leur corps soit mort, soit mis dans un sépulcre. Donc, comme les autres prophètes avant eux, ils vont être tués. Et leurs corps vont giser dans la rue, c'est grave. C'est Jérusalem spirituellement, Sodome et Égypte, mais ça va durer 3 jours et demi. Comme Jésus a été ressuscité le troisième jour, Dieu attend aussi 3 jours et demi pour ressusciter. Ce cas-là, Jésus est ressuscité le troisième jour, et là, c'est 3 jours et demi. Donc, verset 11, après les 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte tomba sur ceux qui les contemplaient. J'imagine, verset 12, et jouit une grande voix venant du ciel, leur disant, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre, c'est pas le premier, ni le dernier, et la 10e partie de la ville tomba, c'est Jérusalem, et 7000 noms d'hommes furent tués dans le tremblement de terre, et les autres furent épouvantés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Donc, regardez l'effet de leur mort et de leur résurrection.
Il y a des gens qui ont eu peur et d'autres ont donné gloire à Dieu qui sont venus à la foi. Donc, et la résurrection de Lazare et la résurrection des deux témoins ont préparé les gens pour la venue du Messie. Parce qu'on sait que lors de l'entrée triomphale, quelques jours après la résurrection de Lazare, les gens ont proclamé Jésus comme le Messie. Mais finalement, ça va être une vraie foi à la fin de la tribulation. Et ça, c'est l'histoire euh, des deux témoins. Et c'est la fin de notre deuxième partie pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a béni. Plus d'informations sur les mystères des deux témoins, qui restent un mystère, n'est-ce pas? Si Dieu ne nous le dit pas, c'est parce que c'est pas important pour nous de savoir. J'espère que ça vous donne de l'encouragement comme à Zorobabel. On a vu les petites choses, Dieu peut être glorifié à travers. Et puis, si vous aimez, je vous demande de mettre le pouce vers le haut euh, parce que ça augmente notre visibilité si vous écoutez sur YouTube et de vous abonner si vous désirez avoir des nouvelles et puis de prier pour le ministère. Et merci à tous ceux qui envoient du soutien financier. C'est par ça que je continue à vivre. C'est Dieu qui pourvoit comme l'huile à travers la vision du chandelier qu'on a vu dans la vision de Zacharie, mais euh, c'est vous qui pourvoyez cette huile dans ma vie dans ce sens. Euh, je vis uniquement des dons que je reçois des individus comme vous et des églises comme la vôtre. Et puis, si vous désirez faire un don et vous ne savez pas comment faire ou Dieu vous met à cœur de le faire, je vous invite d'aller à la moteur de recherche de votre choix. Vous pouvez avoir Google ou peut-être une autre et vous tapez arielcanada.ca dans la fenêtre et ça vous amène à notre page Ariel Canada, qui pour le moment en anglais, et vous allez en haut à droite, support. Support, c'est le financier. Ça vous amène à un organisme canadien, Canada Helps, mais vous cliquez sur Français pour avoir le français, évidemment, et puis faites un don à cet organisme. Vous voyez qu'il va avoir un menu, et le numéro 1, c'est général, mais si vous tirez vers le bas, vous allez voir mon nom. Et vous pouvez cliquer sur la barre rouge pour faire un don électronique. Donc, je vous remercie de votre écoute. C'était une section excitante et je vous souhaite jusqu'à la prochaine étude. Shalom, shalom.